Rappel théorique. Une tâche planifiée, ou schedule task, est un programme ou un script exécuté automatiquement à intervalles réguliers ou à un moment précis, sans intervention humaine. Sous Linux, cela correspond typiquement à un job cron. Sous Windows, au planificateur de tâches. En Python, on peut simuler ce comportement directement dans le code en combinant des boucles, la gestion du temps, module time, et les arguments en ligne de commande, module 6 ou argparse. Le module time fournit notamment 'time.sleep n, qui suspend l'exécution du script pendant n secondes, et 'time.lero pour formater l'heure courante. Le module doTimed complète cela avec une manipulation plus riche des dates et heures. Ces outils sont fondamentaux pour tout script d'automatisation en cybersécurité, collecte périodique de logs, scan réseau répété, surveillance d'un service, etc. Erreurs fréquentes à éviter. Oubliez de gérer l'interruption, clavier keyboard interrupt, dans une boucle infinie, négliger l'affichage d'un horodatage lisible dans les logs, ou ne pas valider les arguments passés en ligne de commande avant de les utiliser. Mini-exemple. Import time, print tick, or time.sleep, un fort-bas in range 3. Exécute 3 itérations espacées d'1 seconde. C'est le squelette minimal d'une tâche planifiée, simulée en Python. Moins. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez créer un script Python nommé 'task-scheduler.py', qui simule une tâche planifiée de surveillance. Concrètement, le script devra effectuer une action répétée, vérification fictive d'un port ou d'un service, à intervalles réguliers, en affichant un log horodaté à chaque itération, et s'arrêter proprement après un nombre défini d'exécutions ou sur interruption de l'utilisateur. Étape 1. Définir les paramètres en ligne de commande. Votre script doit accepter au moins 2 arguments obligatoires passés en ligne de commande, le nombre d'itérations itération ou positionnel, et l'intervalle en secondes entre chaque exécution, intervalle. Ajoutez un argument optionnel port entier, défaut, 80, représentant le port fictif à surveiller. Validez ces arguments. Le nombre d'itérations doit être un entier positif. L'intervalle doit être supérieur ou égal à 1. Affichez un message d'erreur explicite et quittez avec un code de retour non nul si les valeurs sont invalides. Étape 2. Implémentez la boucle principale. Écrivez une boucle qui s'exécute exactement le nombre de fois spécifié. À chaque itération, le script doit 1. Afficher un message horodaté indiquant le numéro de l'itération, le port surveillé et un statut fictif, par exemple open ou closed simulé aléatoirement avec 'random.choice. 2. Attendre le nombre de secondes demandées avant la prochaine itération. Le format de log recommandé est 15 juin 2024, 14h32 et 1 seconde. Itération 3 dixièmes, port 8080, open. Étape 3. Gérer l'interruption propre. Encapsulez votre boucle dans un bloc try except keyboard interrupt, afin que si l'utilisateur appuie sur CTRL plus C, le script affiche un message de clôture propre. Exquat, tâche interrompue par l'utilisateur après X itérations et se termine sans stack trace. Ce comportement est essentiel pour tout outil d'automatisation professionnelle. Étape 4. Résumé final. Après la fin de la boucle, normale ou interrompue, affichez un résumé. Nombre total d'itérations effectuées, nombre de statuts open et closed rencontrés, heure de début et heure de fin. Ce résumé simule un rapport d'exécution minimale, pratique dans un contexte de monitoring ou de pentest automatisé. Étape 5. Rendre le script exécutable et testé. Ajoutez le shebang !usr bin en Python 3 en première ligne. Rendez le fichier exécutable xmod plus xctask-scheduler.py sous Linux Mac et testez le script avec au moins 3 combinaisons d'arguments différentes. Vérifiez notamment le cas nominal 5 itérations, intervalle de 2 secondes, port 443, le cas d'erreur, intervalle de 0 ou valeur non entière, et l'interruption CTRL plus C en cours d'exécution. Capturez vos tests dans un fichier 'output.txt en redirigeant la sortie. /task-scheduler.py 5 intervalles de port 443 toutput.txt. Livrez votre fichier 'task-scheduler.py et votre fichier 'output.txt avant l'expiration du délai imparti.